impossible to score. So I dream of to someday find that vintage love. I like to share that vintage dream forevermore. We're living in that vintage dream. Coucou tout le monde! Alors je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo basée sur mes envies de l'automne, tous mes indispensables on va dire de l'automne, tout ce que j'ai envie de vivre, d'être, de faire cet automne et en général à la saison d'automne plus particulièrement. Donc je vais découper cette vidéo en 3 parties. La première partie ce sera plutôt dévouée à tout ce qui concerne l'univers de la maison. La deuxième partie ce sera toutes les activités que j'ai envie de faire. Et la troisième partie ce sera mes envies, mes rêves à l'automne, voilà ce qui me ferait envie de vivre à cette période. Donc c'est un peu une bucket list des choses voilà, que peut-être je ferai un jour, peut-être pas. Mais je trouvais que c'était sympa de vous l'inclure ici. Donc eh bien écoutez, c'est parti, on commence avec la première partie. Alors la première chose que j'ai envie de vous inviter à faire pendant cette période de l'automne, c'est de vous créer un coin un peu cosy, un endroit où vous aurez envie de passer pas mal de temps. L'automne et donc du coup la saison de l'hiver qui suit sont des périodes où on va être plus dans la maison. Et ben, je trouve que c'est toujours intéressant du coup de pouvoir se créer un petit univers à soi, un petit endroit où on va pouvoir se réfugier entre guillemets pour pouvoir lire, pour pouvoir faire une activité quelconque, regarder la télé, bref ce que vous avez envie, mais en tout cas vraiment se créer un petit nid douillet. Dans le nid, voilà, au cœur du nid se crée encore un petit nid. Voilà, j'ai eu envie un petit peu de changement dans mon salon, j'ai eu envie de bouger mes canapés et de me créer un petit espace où je puisse me mettre pour, moi ce sera donc pour tricoter, éventuellement faire encore du point de croix, crocheter, etc. Et plutôt mes arts créatifs et puis bouquiner, regarder la télé. Donc je vous mettrai je pense ici là des photos pour vous faire défiler, pour vous montrer ce que ça donne, le résultat. Et voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire au tout début de l'automne, préparer mon petit nid et surtout créer un petit nid dans le nid, voilà. Deuxième chose que j'aime faire au début de l'automne, c'est évidemment sortir la déco d'automne. J'ai sorti mes caisses et j'ai tout déballé et j'ai trié ce que je garde pas, ce que j'ai envie de mettre ou pas. Alors ce qui est toujours présent pour moi quand je fais une déco saisonnière, c'est de ne pas trop accumuler, de ne pas en avoir trop non plus. Je garde toujours comme principe d'avoir une maison qui soit simple, facile d'entretien, facile à nettoyer. Voilà, c'est vraiment mon leitmotiv, même quand je fais de la déco. Ne pas m'envahir, ne pas que les objets m'encombrent et que ça devienne une maison qui est compliquée à manager. Je garde toujours ce principe-là. En tout cas, j'essaye un maximum. Pour certains, il n'y aura pas assez de déco. Pour d'autres, il y en aura déjà beaucoup trop. Peu importe, vous faites comme cela vous semble bon pour vous. Moi, dans mon cas, j'ai besoin d'avoir toujours une petite touche qui me rappelle que on est dans telle saison. Mais j'ai aussi besoin de ressentir du calme et de ne pas être envahie par les objets et de ne pas être envahie par trop de couleurs, trop stimulée. Voilà, de rester quand même toujours avec
avec de l'harmonie. Voilà, on voit que ça a changé de saison, on voit qu'il y a un shift, que c'est, voilà, qu'on n'est plus en été et que même pour nous, je vais parler pour moi en tout cas, même pour moi, c'est important de faire cette transition pour me rendre compte que j'attaque une nouvelle période de vie et donc cette période de vie elle a aussi des énergies et ces énergies j'ai besoin de les ressentir pour pouvoir me plonger dedans. Donc là je trouve que la décoration de la maison c'est tout à fait à propos et ça va me permettre de me sentir encore plus dans les énergies d'automne qui sont pour moi en tout cas le lâcher prise, laisser partir ce qu'il y a à laisser partir et faire un petit peu le bilan de tout ce qu'on a entrepris depuis le début de l'année, depuis janvier, et voir un petit peu notre évolution, savoir ce qu'on garde et ce qu'on ne garde plus. Donc voilà, la déco, ça va m'aider à mieux, à y voir plus clair, voilà, dans ma vie. Alors une autre chose que j'aime bien faire dans la maison, alors ça je le fais un petit peu début octobre, mais enfin on va dire début de l'automne, mais ça va surtout se faire au fur et à mesure qu'on va perdre en luminosité. Je vais de plus en plus mettre de bougies dans la maison, de points lumineux. Alors c'est pas forcément que des bougies et surtout pas des bougies qui sentent beaucoup parce que ça va, après je suis quand même très sensible avec les odeurs. Donc quelques points où je vais avoir des bougies qui vont sentir bon, que je vais allumer après. J'ouvre les fenêtres et j'aère un petit peu, mais surtout des guirlandes, des bougies LED. J'avais trouvé ça, je sais plus où c'était super pratique en fait. On fait clic-clac voilà, dans un sens et de l'autre et ça s'allume. Donc c'est des bougies, c'est pas des vraies bougies qu'on n'allume pas avec un briquet. Voilà, bougies LED, guirlandes. Je vais peut-être rajouter quelques luminaires, bref, je sais pas encore, mais en tout cas au fur et à mesure que la lumière s'en va dehors, je la fais rentrer chez moi et du coup pour créer aussi cette ambiance un peu cosy, un peu chaleureuse tout simplement. Alors dans ma maison, donc ça je vous l'ai dit, je me suis organisé un petit coin thé, mug. C'est vrai que quand arrive l'automne, ça va être pour moi la période où je vais boire de plus en plus de tisane, de thé chaud. J'ai besoin de réchauffer mon corps, j'ai besoin d'avoir des épices, j'ai besoin de cette chaleur un petit peu puisqu'on va perdre la chaleur de l'extérieur et du coup l'intérêt c'est de récupérer un petit peu de chaleur à l'intérieur de nous et donc je vais boire de plus en plus de thé. Donc je me suis fait un petit coin avec quelques mugs et c'est le plaisir de ressortir mes mugs d'automne, j'adore ça. J'en ai pas des millions, mais j'essaye à chaque saison un petit peu d'en choisir un vraiment qui me plaît et de rajouter à ma collection entre guillemets. Donc les mugs et aussi les thés. C'est vrai que j'aime bien les thés d'automne, j'adore les épices. Donc forcément les thés en automne il y a des épices. Donc voilà, ressortez vos mugs, ressortez vos thés d'automne. Ça c'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous réchauffer. Et moi ça me met tout de suite du baume au cœur, voilà, de me dire dans l'après-midi, allez je vais me faire un petit thé accompagné de mon tricot ou d'un bon bouquin ou d'une série. Voilà, pour moi c'est vraiment, c'est l'automne. Direct, je suis plongée dans l'ambiance. Alors la dernière chose que je voulais vous partager par rapport à la maison, sur les changements que je fais dans la maison, c'est au niveau de mon dressing. Ça je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo je crois j'avais fait mon dressing du printemps. Moi mon dressing il fonctionne par saison aussi.
Donc j'ai la saison de l'automne, la saison de l'hiver, j'ai le printemps, le début du printemps et après on passe tout de suite fin du printemps-été, c'est à peu près en même temps. Dans ma région, c'est quand même très marqué et j'ai cette chance-là de pouvoir justement faire des dressings adaptés à la saison. Donc c'est un truc que j'adore faire parce que j'adore les vêtements, moi j'adore le tissu, je crois, de base, j'adore le tissu, j'adore pouvoir s'exprimer avec un vêtement, dire quelque chose, avoir un message avec un vêtement. Et donc c'est important aussi pour moi que du coup mon dressing, quand je rentre le matin dans mon dressing, il y a un message entre guillemets qui me dit voilà, là on est à telle saison et donc qu'il y ait des couleurs qui soient adaptées à la saison, qu'il y ait des matières qui soient adaptées. Voilà, pour moi c'est très important d'avoir une sorte d'harmonie entre mes vêtements et la saison qu'on va vivre. Et je sais pas si ça vous fait ça à vous aussi, mais je sens que quand arrive l'automne, j'ai plus du tout envie des mêmes couleurs, je n'ai plus du tout envie de mettre du vert amande, du rose pastel, du bleu. Voilà, il y a vraiment des couleurs qui m'appellent. Ce que je voulais vous dire, c'est si vous en avez la possibilité, si vous êtes comme moi dans une région où vous pouvez vous faire des dressings par saison, vraiment je vous conseille de le faire. Déjà on a l'impression qu'on redécouvre sa garde-robe, on fait un peu du shopping chez soi. Et c'est comme si finalement c'est comme si on ne se lasse pas de ces affaires, puisque finalement la période où on les met c'est très court, c'est 2 mois et demi, 3 mois selon la saison et du coup ça permet de renouveler et de toujours voilà, s'adapter, changer et ne pas se lasser. Vous inviter à trier votre dressing et à essayer de l'adapter à la saison. Déjà pour faire du tri, pour voir ce qui vous va pas, ce qui vous va encore, ce qui ne vous va plus, ce que vous avez envie de porter. Moi je sais que je fonctionne beaucoup avec Pinterest aussi, qui est une grosse inspi pour moi, où j'ai des tableaux par saison en fait, et qui du coup que je regarde, que je consulte régulièrement pour des looks, pour des styles que j'ai envie de porter. Et j'ai pas forcément envie de porter les mêmes styles selon les saisons aussi. Alors il y a des inconditionnels, des choses qui vont rester comme les baskets par exemple. Il y a des choses, voilà, je sais, voilà, jean, basket, t-shirt, c'est mon style de base. Voilà. Mais par exemple en automne, j'ai beaucoup envie de porter des robes, j'ai envie de matières plus épaisses comme du velours. J'ai envie, je sais pas, j'ai envie de plus porter des gilets plutôt que des pulls. Les pulls, ce sera plus pour l'hiver. Enfin voilà, il y a des choses quand même qui changent. Et je trouve que le dressing, c'est aussi un moyen de s'amuser. C'est un moyen de s'exprimer aussi. Moi, je trouve qu'on exprime beaucoup de nous à travers les vêtements. Alors, une activité pour moi qui va être très importante en automne, qui revient vraiment, c'est la lecture. C'est vrai que je délaisse un petit peu la lecture au printemps, été, puisque forcément je suis plus dehors, je suis au jardin ou en vacances ou à profiter du beau temps et à faire des activités à l'extérieur. Et c'est vrai que je lis beaucoup moins au printemps et en été. Et donc là, l'automne pour moi, c'est la saison mais idéale pour se plonger dans des livres. Donc ça peut être livres de cuisine, livres romans, ça peut être magazine aussi. Je lis beaucoup de magazines, j'aime beaucoup, ça m'inspire. Ça peut être livre sur la saison justement. Je vous ferai une vidéo, je pense, complète sur ma bibliothèque de l'automne,
avec tous les livres en fait qui m'inspirent, tous les livres que je relis à chaque année, que je ressors et je me replonge dedans. Et donc pour moi la lecture c'est vraiment ce côté, voilà, on rentre dans la maison, ça y est, c'est le temps de se poser, de faire le bilan et donc de prendre le temps de lire, de s'inspirer ou tout simplement de s'évader avec des romans, que ce soit cosy mystery, policier, romance, fantasy, peu importe. Je vous invite vraiment à reprendre la lecture si vous l'avez un petit peu délaissée. Et je vous partagerai ma bibliothèque, peut-être que vous trouverez vous aussi des inspirations et le goût de vous y remettre. Alors, même si je vous disais, donc l'automne c'est la saison de l'intérieur, c'est la saison de la maison, voilà, on rentre chez nous. Mais c'est aussi la saison, malgré tout, où on n'oublie pas le jardin et on le prépare à l'hiver. Donc, pour moi, là, j'y suis beaucoup moins dans le jardin. Voilà, c'est à peu près organisé et j'ai plus trop de boulot, entre guillemets, au jardin. J'ai pas fait de jardin potager cette année, donc j'ai pas de récolte. Normalement, c'est encore le moment des récoltes. Mais pour moi, les fleurs, elles font leur vie. Voilà, pour l'instant, j'ai pas trop de job. Mais je prépare quand même ma saison du printemps prochain. Et du coup, ce que j'adore faire en automne, c'est planter mes bulbes. Et donc, planter des bulbes au mois d'octobre, chez nous, c'est à peu près le mois d'octobre. Planter des bulbes en terre et attendre que la floraison arrive au printemps, c'est vraiment voilà un truc que j'adore faire. C'est les derniers instants au jardin, entre guillemets. C'est vraiment sa clôture. Pour moi, la saison au jardin, c'est quand je plante mes bulbes. Je dis au revoir et c'est le retour enfin à la maison pour le coup. Une autre activité que j'adore en automne, qui est tout simplement la cuisine. Voilà, donc en automne, je réintègre clairement ma cuisine. C'est le moment où j'ai envie le plus de cuisiner. Je suis, je pense, la plus créative en cuisine. J'ai envie de proposer des repas qui soient sains, qui soient équilibrés, qui soit chaud, où il y ait des saveurs qui soient mélangées. Voilà, j'utilise pas mal, je pense que j'avais dû vous dire, j'utilise pas mal le Vitaliseur, qui est une cocotte, on va dire, à vapeur. Donc je reprends mon Vitaliseur à l'automne et c'est vraiment, alors là il tourne tous les jours. Donc le Vitaliseur, c'est le moment aussi où je vais avoir envie de cuisiner tout ce qui est gâteau d'automne. Oh là là, les goûters d'automne, on en parle ou pas? Voilà, les goûters aux pommes, aux épices, à la cannelle, les brioches, les crumbles. Voilà, c'est... Vraiment l'automne pour moi c'est le retour dans la cuisine, c'est le retour des bons petits plats, c'est le retour des plats un peu mijotés, des plats chauds et réconfortants, c'est évidemment le retour des soupes, des veloutés, des soupes, des légumes un peu plus de terre, voilà, des légumes pour s'ancrer, pour reprendre un peu de force. C'est une saison, l'automne, où on a besoin de chaleur, on a besoin de plus de cuit que de cru, donc petit à petit j'abandonne le cru et je mets de plus en plus de cuit dans nos assiettes. Et voilà, ça c'est vraiment une activité que j'adore en automne et qui me fait encore plus aimer cette saison.
Alors une autre activité, alors on pourrait dire qui est pas très intéressante, mais finalement je trouve on peut voir de la joie un peu partout. Tout dépend comment on perçoit la situation. Avec l'automne, c'est le retour des pulls. Et souvent, pour ma part en tout cas, les pulls veulent dire aussi un petit peu bouloche. Veulent dire un petit peu usé, etc. Donc l'automne, c'est pour moi le moment de prendre soin de mes pulls et soin de mes vêtements qui sont en matière plus chaude, plus laineux, plus cocooning. Moi je porte pas mal de cachemire parce que je suis une personne assez frileuse. Et j'aime bien avoir des choses qui me tiennent chaud et qui soient de bonne qualité. Donc, eh bien avec l'automne, c'est le retour de la déboulocheuse. Donc, je prends en général un petit temps, je sors tous mes pulls et c'est le moment où je vais les étaler, regarder leur état, regarder ceux qui me plaisent encore, ceux que je préfère donner ou laisser partir. C'est le moment où je vais voilà, voir s'il y a des petits, des fois il y a des petits trous, des petits accros, donc voir s'il y a des choses à réparer, à raccommoder. Et finalement je crois que c'est un petit rituel que j'aime bien faire en automne. Et je vous conseille de le faire parce que après, quand on est face à son dressing, le fait d'avoir préparé ses pulls, d'avoir préparé ses pièces un peu chaudes, et bien de se dire qu'elles sont prêtes à être portées et qu'on va se sentir jolie dedans, qu'on va se sentir bien. Je trouve que c'est important et ça fait partie, en tout cas pour moi, de prendre soin de sa maison et donc prendre soin de sa maison et de prendre soin de sa maison aussi. On est aussi notre propre maison et prendre soin de ses vêtements qui vont habiller notre corps, et bien je trouve que c'est aussi un rituel qui est sympa et qui peut nous apporter beaucoup de joie à l'automne. Voilà. Alors, pour continuer donc dans les activités que j'aime faire à l'automne, évidemment, il y a aussi regarder des films et des séries. Alors ça, c'est un peu, pour moi, un peu la Madeleine de Proust de ces deux saisons, de l'automne et de l'hiver. Je trouve qu'il y a beaucoup de saisons qui se prêtent, beaucoup de séries, pardon, et de films qui se prêtent à ces saisons de l'automne et de l'hiver. Et donc je vous ai fait un PDF pour vous donner un peu des idées de, en tout cas moi, les films que je regarde, les séries que j'aime, les films que je regarde et que je re-regarde et re-regarde, pas chaque année mais très souvent. Et je vous ai fait un petit PDF comme ça, vous pourrez aussi vous les avoir et peut-être en découvrir d'autres que vous ne connaissez pas. Et qui, moi en tout cas, quand je les regarde, ça me plonge direct dans l'ambiance. Je suis direct dans l'automne. Donc si je devais vous en citer, allez, on va dire 3, parce que c'est pas... la liste est exhaustive, il y en a beaucoup et en plus c'est selon chacun, selon sa sensibilité, on va pas forcément tous regarder la même chose. Il y a des personnes qui vont regarder des films et séries qui vont être plus, on va dire, dark, voilà, plus Halloween, d'autres plus romance. Voilà, chacun trouvera, chacun fera comme il veut. Pour ma part, j'aime regarder surtout des comédies romantiques en automne et des séries romantiques aussi. Donc en série, je vais dire, si je dois en citer 3 vraiment que je regarde, j'aime beaucoup Virgin River. Alors on va pas dire que je la regarde, je me la refais pas toutes les années. Je sais plus combien il y a d'épisodes. Mais en tout cas, c'est une série, voilà, qui est doudou, qui est réconfortante. Là en ce moment je regarde une série que j'aime beaucoup qui s'appelle je crois Toujours là pour toi. C'est une série avec 2 actrices, une actrice américaine, une actrice canadienne.
bah, je vous mettrai ici aussi je vous mettrai l'affiche. Et là, j'adore, c'est une histoire d'amitié qui se passe sur 3 périodes de vie. Donc, la vie de ces 2 amies adolescentes, après de ces 2 amies un peu plus tard, on va dire 25 ans, et après un peu plus tard, on va dire, aller vers la petite, ouais, 35-40 ans. Et du coup, c'est hyper bien fait. On a des flashbacks, donc on revient dans le passé, on retourne dans le futur. Et moi, j'aime bien ce changement de rythme dans les séries, justement. Et là, bon voilà, c'est vraiment typique série girly, vraiment l'amitié. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions. Ils arrivent bien à faire passer les émotions. Donc là, il n'y a que 2 saisons et je suis sur la moitié de la 2e saison. Donc je vais bientôt terminer. En tout cas, pour l'instant, c'est vraiment une série que j'adore. Donc j'en étais Virgin River, toujours là pour toi. Et si je devais citer une 3e série... je crois que je citerai Un soupçon de magie. Un soupçon de magie, alors ça c'est c'est vraiment la série de l'automne pour le coup, vraiment. C'est l'histoire d'une femme qui a perdu son mari, qui élève sa fille seule et qui vit dans une petite ville des États-Unis et qui a une boutique de bougies, de pierres, une boutique un peu de sorcière entre guillemets. Et voilà, elle distille plein de petits conseils un peu de sorcière, mais c'est pas trop fantastique quand même. C'est très bon enfant, c'est vraiment typique série américaine où voilà, happy ending à chaque fois. Voilà, ça se regarde très bien, c'est très doudou, réconfortant. Et moi, je crois qu'un soupçon de magie, j'aime vraiment bien. Pour finir, je vais vous parler un petit peu quand même d'art du fil et de loisirs créatifs. Donc, évidemment, comme c'est une période à l'intérieur, dans la maison, c'est une période totalement en adéquation avec les arts du fil. Je crois que l'automne, c'est la saison, en tout cas pour moi, où je reprends les aiguilles et c'est tricot. Tricot chaussettes, crochet un petit peu, mais du coup on va passer sur des laines plutôt que du coton. Et je vais avoir envie de faire des couvertures au crochet, pardon. Là j'ai découvert le point de croix avec le point de croix que j'ai fait d'automne de Marine, de Cocon Vert. Et je crois que j'ai bien été piquée par le virus, donc je pense que ça va m'accompagner aussi tout l'automne. J'ai un super projet là que j'ai reçu, que j'ai commandé, qui vient d'une créatrice américaine. Je vous en parlerai aussi. Et donc ouais, j'ai bien envie aussi de me mettre au point de croix. Donc qu'est-ce que je vais abandonner finalement comme art du fil? Je vais peut-être faire un petit peu moins de couture à la main. Mais finalement la broderie, on pourrait dire c'est un peu comme la couture à la main, enfin le point de croix, puisque on a juste une aiguille et du fil. Je vais pas abandonner la machine à coudre puisque c'est aussi la période du patchwork. Alors là vraiment on est en plein dedans. J'ai très très envie de me remettre sur mon patchwork. Je n'arrive pas pour l'instant à me dégager assez de temps pour le faire parce que j'ai besoin de pouvoir organiser mes idées et pouvoir avoir une vue d'ensemble sur comment je vais m'organiser, comment je vais mettre mes tissus et puis la façon de faire puisque j'en ai jamais fait. L'idée c'est de faire un plaid. Mais voilà, très envie de me remettre au patchwork évidemment, très envie de me faire un puff quilt. Mais bon, ça du coup, je suis en train de dépasser. Je vous en parlerai quand je vais vous parler de mes envies et de mes rêves d'automne. Alors, pour cette 3e partie, on va parler de mes envies et de mes rêves, on va dire. Alors,
De quoi je rêve à l'automne? Si je dois parler des grands rêves, entre guillemets, je rêverais d'aller voir Central Park à New York. Je rêverais d'aller passer le mois de septembre ou le mois d'octobre à New York, voir toutes les couleurs changer, me balader dans Central Park. Voilà, ce serait... J'aimerais trop. J'aimerais aussi, dans les rêves de voyage, j'adorerais pouvoir aller sur une cabane au bord d'un lac, me faire des petits feux dans une cabane au Canada. Voilà, voir les couleurs en fait d'automne au Canada, oh là là, ça me fait rêver. Je crois que c'est voilà, la forêt en automne, c'est pour moi la meilleure période. J'ai tellement envie d'aller voir les couleurs, les odeurs aussi. Voilà, donc une petite cabane au bord d'un lac au Canada, ce serait le rêve. Alors une autre destination qui me plairait vachement à l'automne, c'est de partir à Disney à Halloween. Oh là là, passer genre le week-end de Halloween, là, 29, 30 octobre, 31 octobre, passer 2 jours là-bas, voir toutes les décorations, voir tous les costumes. Vraiment, je pense que c'est l'ambiance cosy à souhait. Voilà, ça aussi, ça me ferait vachement rêver d'aller à Disney avec les filles à l'automne. Donc voilà, un rêve qui est quand même accessible puisque c'est à Paris et que ça doit pouvoir se faire. Voilà, mais bon, ça reste dans ma wishlist d'automne en tout cas. Ce que j'aimerais vachement pouvoir faire. Alors là, on va repartir un petit peu sur l'art du fil. Il y a quelque chose que j'aimerais vraiment pouvoir faire. Bon, c'est sûr et certain que ce ne sera pas cette année. Pourquoi pas l'année prochaine? J'aimerais bien pouvoir faire un pull en jacquard. Mais j'en rêve, mais tellement. J'ai vu plein de modèles sur Pinterest. J'ai vu plein de modèles sur Ravelry. Mais bon, voilà, je regarde, mais pour l'instant, ça me paraît tellement pas du tout pour moi pour le moment. Je suis... Voilà, moi le tricot, c'est quand même un petit peu... comment je pourrais dire? J'ai pas l'impression que ce soit très naturel. C'est-à-dire que oui, je commence à avoir un tout petit peu de technique, mais voilà, je me sens quand même un tout petit bébé dans le tricot, et le jacquard pour moi c'est vraiment high level. Donc voilà, un doux rêve, me faire un pull en jacquard à l'automne. Oh, j'aimerais trop avec des motifs soit de renard, soit d'arbre, ou je ne sais pas, j'en sais rien. Peu importe, mais voilà, je rêverais de me faire un jacquard, un pull en jacquard à l'automne. Dans les choses que j'aimerais faire aussi, c'est tout ce qui est broderie sur la laine. Donc par exemple, je vais tester, je pense, cet automne. Je me suis fait cet été des chaussettes. Et du coup, cet automne, je vais tester la broderie sur chaussettes tricotées. Ça va être une première approche, mais j'aimerais pouvoir faire de la broderie sur... parce que je pense quand même que c'est pas forcément la même technique que la broderie sur une toile en lin, ou à mon avis sur la laine ça doit être un peu plus technique. Donc je vais tenter sur des chaussettes, mais dans l'idée j'aimerais pouvoir évidemment tricoter un pull et me faire quelques broderies par-ci par-là, soit sur le yoke, soit sur le côté. Enfin voilà, c'est vraiment voilà, faire un pull et broder dessus. Et puis donc la dernière chose, dernière chose de ces envies en général, pas forcément concernant les arts du fil. Ce que j'aimerais vraiment, c'est partir me faire une retraite
une retraite, je sais pas comment on pourrait dire ça, je sais même pas si ça existe, une retraite art du fil. Aller dans un endroit cosy, un chalet, j'imagine un chalet en montagne ou dans la campagne ou voilà, soyons fous, peut-être un petit cottage au sud de l'Angleterre et pouvoir faire une retraite art du fil. Et pendant une semaine, voilà, apprendre des techniques, tricoter, crocheter, faire de la couture, du patchwork, de l'EPP. Voilà, ça serait trop un truc, mais qui... Ouais, ça me fait vraiment vibrer le cœur. Faire une retraite comme ça, donc dans la nature, avec des moments de pause, balade, des bons repas partagés, avec de la bonne nourriture et des ateliers toute la journée. Voilà, passer atelier tricot, à l'atelier couture, à l'atelier patchwork, à l'atelier broderie sur pull. Voilà, ça c'est un doux rêve. Je connais pas à ce jour, je connais aucune retraite qui propose ça. Je connais aucun organisme, aucune personne qui propose ça. Donc voilà, ça reste dans un coin de ma tête. Un jour peut-être, la vie me présentera ça. En tout cas, ce serait voilà, trop quelque chose que j'aimerais vivre en fait, partager avec d'autres personnes. Mes loisirs, ce que j'aime faire au quotidien et pouvoir échanger autour de ces techniques et puis autour de la vie tout simplement. Voilà, je crois que cette vidéo touche à sa fin. Je pense que je vous ai à peu près partagé tout ce que j'avais envie de vous dire. J'ai certainement oublié des petites choses, mais ce n'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez vous aussi ressenti tout mon amour pour l'automne et pour cette saison, que vous pourrez vous plonger totalement dans cette saison maintenant. Si c'était une saison que vous n'aimiez pas, peut-être que je vous l'ai fait un peu mieux aimer. Peut-être qu'avec mes petits tips, vous arriverez à mieux apprécier cette période sombre qui arrive, puisque clairement c'est une période sombre qui arrive. Il y aura moins de lumière, il y aura plus de tourbillons dans nos vies, puisque c'est naturellement que nous sommes amenés vers ça. Donc toutes ces petites choses que je vous ai partagées sont simplement des petites douceurs ajoutées dans votre quotidien pour mieux vivre cette période qui arrive. Voilà, bien écoutez, je vais vous laisser là, je vais clôturer cette vidéo ici. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye. Appalachian sunrise meets my